il y a les Twins. Ouais, C'est fabuleux tout ça. ouais, c'est une belle histoire. Raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Les Twins, ils sont arrivés. Alors, donc, c'est Larry et Déjà, ils Laurent. viennent d'où? Ils sont de Sarcelles. Sarcelles, Où ils sont de précisément? Sarcelles, le village. Sarcelles, village. Le vieux D'accord. Sarcelles. Donc, ils sont du vieux Sarcelles. Et dans ma génération, il y avait leur grand frère et leur grande sœur, avec qui je jouais au basket, avec qui on se connaissait. Il y avait des liens, des connexions, les soirées, les trucs et tout ça, etc. Parce que c'était la même génération. Et moi, là-bas, je les connaissais pas, Larry et Laurent, je connaissais surtout les plus grands. Donc, ça dansait déjà à la maison. Mais moi, je les connaissais pas, les petits. Et à un moment, ils me les ont amenés, à la salle, au COSEC. Ils avaient à peu près 12-13 ans. Et quand ils avaient 12-13 ans, ils étaient jeunes, ils étaient fougueux et ils étaient bruts. C'est-à-dire? Brut, ça veut dire qu'ils bougeaient plus qu'ils dansaient. Mais il y avait quelque chose. Tu dis, ok, vas-y, dansez. Ta, 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 ta. Tu dis, waouh. Bah, comme Karl, quand il dit, je vais rapper en carry, mais ça veut rien dire. En te disant ça, en fait, je vois que c'est la même parallèle. Tu vois, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de brut, mais qui n'était pas encore à maturité. Tu vois ce que je veux dire? Et qui a pris de la maturité avec toutes les heures et les semaines et les mois qu'on a passé dans cette cave à rapper sur des instrus. Et là, cette maturité qu'il n'y avait pas encore et qu'il fallait... Écoute, la danse, c'est pas un mélange de tout et n'importe quoi. En hip-hop, il y a du locking, il y a du popping, il y a du breakdance, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et toutes ces catégories, on va recommencer. On va reprendre les bases. On va commencer par l'écoute de la musique. Ils écoutaient la musique, ils dansaient sur la musique puisqu'ils dansaient déjà à la maison depuis pas mal de temps. Tu vois ce que je veux dire? L'écoute de la musique, c'est comprendre la musique. C'est dans ce sens-là que je veux le dire, tu vois? Et comprendre la musique, plus tu comprends la musique, plus tu comprends ta danse dans la musique. On travaillait sur ça. Quand je commence à danser avec quelqu'un, je commence comme ça. Je commence par la musique. Moi, j'ai commencé comme ça. Il y a des gens qui vont arriver, vont dire, ok, suis-moi. 5, 6, 7, 8, suis-moi pas. Non. Chez nous, on commence par la musique. Même avant la musique, on commence par là-dedans. En fait, COSEC, t'en as dans toute la France. Je crois que ça veut dire centre omnisportif et culturel, un truc comme ça. Quand on arrive en 96 au COSEC de Saint-Brice, on l'a rebaptisé. Un corps opérationnel si l'esprit est calibré. C'est-à-dire que si là-dedans, t'es libéré, là-dedans, t'es libéré encore plus. L'histoire de coach et de développement personnel, on avait déjà cette notion sans savoir que c'était du développement personnel. On utilisait certains termes, des expressions, faire en sorte que les gens soient à l'aise avec eux-mêmes. Plus la personne elle est à l'aise avec elle-même, plus elle va se lâcher et s'exprimer. À la base, c'est ça. Les gens, ils se brident parce qu'ils se mettent des barrières, parce qu'ils se disent, je sais pas danser, parce qu'ils se disent, il y a un tel dans la salle, donc j'ai pas assez de niveau, il faut que je prouve, il faut que je sois fort. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu arrives à ouvrir ses portes, ses fenêtres, etc., il y a une liberté totale. La personne, elle s'exprime totalement. Elle est dans le lâcher prise. Et là, tu peux commencer à travailler sur la musique et la danse. Et là, tu sais que la personne, elle est libre. Et avec Larry et Laurent, donc quand ils sont arrivés, on a commencé par ça, l'écoute de la musique. Mais l'écoute, tu vois, dans ce que je viens de t'expliquer. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire des battles, on a commencé à faire des freestyles. Et en fait, les deux, il fallait les canaliser. Il fallait les canaliser. Encore aujourd'hui, il faut les canaliser. Mais c'est une soif, c'est une faim. Tu vois, la flamme dans les yeux, elle est la même. Quand ils avaient 12-13 ans, elle est la même aujourd'hui. C'est une flamme de j'ai faim. Sans prétention, tu vois tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. C'est que le début. Dans leur tête, c'est que le début. C'est une faim, une niaque qu'ils ont, qui avait quand ils avaient 12-13 ans, et tu dis, ok, on peut pas laisser ça de côté. On peut pas juste leur donner des parts. Là, on parle des Twins parce que c'est les plus connus. Mais au COSEC, il y a énormément de danseurs et des générations de danseurs qui sont arrivés avec cette flamme dans les yeux et qui l'ont encore aujourd'hui et qui déchirent tout, que ce soit en battle ou que ce soit en spectacle ou quoi que ce soit. Et tu as travaillé avec eux pendant combien de temps? On travaille encore ensemble. D'accord. On travaille encore ensemble. Mais encore là, quand je te dis on travaille encore ensemble, c'est la semaine dernière où on travaille encore ensemble. D'accord. Ah Ok. ouais, non, c'est comme ça.